Et bonjour mes apprentis cartomanciens et cartomanciennes. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler des significations et interprétations des cartes l'oracle des présages et notamment sur les 22 cartes à influence neutre. Allez, on commence par la carte de la calligraphie. Donc, la carte de la calligraphie nous parle de quoi? Eh bien, elle nous parle de papier. Alors, ça peut être des démarches administratives que vous allez devoir faire. Ça peut nous parler aussi de contrat. Alors, par exemple, contrat de travail, contrat professionnel, contrat en affaires pour les chefs d'entreprise, par exemple. Mais ça peut nous parler aussi d'actes notariés. Donc, ça pourrait nous parler de l'achat ou de la vente d'un bien immobilier. Avec la carte de la justice, par exemple, la carte de la calligraphie pourrait nous parler d'une ordonnance de justice ou bien, par exemple, d'un divorce. Voilà, donc ça, c'était les significations et interprétations de la carte, la calligraphie, qui a une influence neutre. Donc, comme d'habitude, vous avez le nom de la carte, l'illustration, la couleur bleue en arrière qui vous sert d'un seul coup d'œil à savoir que la carte a une influence neutre. Vous avez également des mots-clés ici pour interpréter la carte, mais également un petit texte écrit sur le parchemin pour vous aider également à interpréter la carte, la calligraphie. Allez, carte suivante. Donc, il s'agit de la carte, la caisse enregistreuse. Donc, la caisse enregistreuse nous parle de quoi? Eh ben, nous parle de commerce, hein, de commerce, d'entreprise. Elle nous parle également des finances. Donc voilà, là encore une fois, vous avez les mots, le nom de la carte, l'illustration, le code couleur en arrière blanc qui est la couleur bleue et qui vous indique que la carte est neutre. Et vous avez aussi ici tous les mots-clés. Alors, je vais les lire. Commerce, entreprise, finance, affaires, dépenses, achats, vente. Voilà, ça fait partie de quelques mots-clés qui sont inscrits sur cette carte. Voilà, carte suivante. Eh bien, il s'agira du Lando Vintage. Donc, le Lando Vintage, eh bien, c'est encore une fois une carte à influence neutre. Hein. On le voit avec le code couleur. Cette carte nous parle quoi? Eh bien, elle nous parle d'une future naissance. Donc, elle nous parle de grossesse. Elle nous parle d'un futur enfant. Voilà. Au niveau des mots-clés, alors je vais vous les lire. Alors, il y a écrit grossesse, naissance, bébé, créer. Et oui, parce que on crée la vie, on crée quelque chose de nouveau. Donc d'ailleurs, nouveau fait également partie des mots-clés. La carte, le Lando Vintage, excusez-moi, peut nous parler, oui, effectivement, d'une grossesse, d'une future naissance, mais elle peut nous parler aussi de quelque chose de nouveau qui va arriver dans notre vie et pas forcément une naissance. Ça peut être avec la carte, les deux signes qui nous parlent d'amour, un nouvel amour. Avec la carte du travail, un nouveau travail, etc. Carte suivante. Vous avez la carte, eh bien, les symboles sexuels. Alors, ça représente eh bien l'homme, la femme, ainsi que l'autre signe qui représente toutes les autres formes de sexualité, hein, les lesbiennes, les gays, etc. Donc, voyez, il y a les trois symboles. Voilà. On a aussi le code couleur hein, qui nous indique que cette carte est neutre, ainsi que les mots-clés. Alors, de quoi nous parle cette carte? Eh bien, déjà, elle nous parle de sexualité. Hein. Donc, je vous lis les mots-clés. Donc, il y a le mot-clé sexe, le mot attirance, parce que attirance physique, attirance sexuelle, attraction sexuelle. Voilà, donc cette carte nous dit qu'en fait, on va être attiré physiquement et sexuellement par une personne, par exemple. Elle nous parle aussi, accompagnée par exemple de la carte
du médecin, eh bien peut-être que l'on va devoir consulter un gynécologue, un urologue, voire peut-être même un sexologue. Voilà, ça c'était pour la carte les symboles sexuels. Carte suivante, eh bien là, c'est la carte de la justice, la carte du tribunal. Donc, Duralex, Sedlex, la loi est sévère, mais c'est la loi. Donc, cette carte nous parle de tout ce qui est attrait à la justice. Donc, pour le moment, cette carte a une influence neutre puisque le fond est bleu. Et c'est en fonction des cartes d'accompagnement qu'on saura si la carte du tribunal nous indique quelque chose de négatif ou de positif dans notre vie. Au niveau des mots-clés, eh bien là, mots-clés tribunal, justice, loi, avocat, condamnation, ordonnance, ordonnance judiciaire, ordonnance du tribunal, juge, jugement, procès, divorce, liquidation judiciaire, cessation d'activité pour les professionnels, hein, ou bien encore saisie. Voilà, donc ça c'était la carte du tribunal. Hein. Voilà. Carte suivante, la carte du tractopelle. Alors, le tractopelle représente le travail. Donc, voilà, mais pas seulement. Ça peut nous indiquer, par exemple, avec la carte de l'amour, la carte des deux signes, que, par exemple, il faudrait creuser dans notre relation amoureuse. Alors, il faudrait creuser, déterrer quelque chose qui est enfoui, peut-être quelque chose que l'on nous cache, que peut-être quelque chose que votre partenaire vous cache, peut-être que votre partenaire ne vous dit pas tout sur ce qu'il fait. Il a un secret, il a peut-être même une autre personne que vous. Donc ça nous parlerait peut-être, selon les cartes d'accompagnement, d'une trahison. Voilà. Au niveau des mots-clés, eh bien, les mots-clés, travail, construire, reconstruire, parce qu'effectivement, dans certains cas, cette carte peut nous parler du fait que on a subi pas mal de déboires dans notre vie et qu'aujourd'hui, on a besoin de se reconstruire, de créer une nouvelle fondation stable et solide afin de reprendre un nouveau départ dans notre vie. Donc, mot-clé, voilà, se construire, se reconstruire. Et comme je le disais tout à l'heure, mot-clé, creuser, déterrer, enfoui, cacher, secret, découvrir. Donc voilà, ça c'était pour la carte le tractopelle. Carte suivante, la carte, eh bien, le nid s'agrandit. Alors cette carte nous parle bien évidemment de la famille, elle nous parle aussi de famille recomposée, parce qu'on voit dans le nid qu'il y a 3 œufs de couleur chair et un œuf qui est un peu plus gros et qui est de couleur blanche. Donc ça nous parle de famille recomposée. Ça nous parle donc de la famille, du foyer, de l'amour que l'on donne à nos enfants. Ça nous parle d'ailleurs d'enfants. Ça nous parle peut-être de futures naissances. Ça peut nous parler d'adoption, le fait qu'on a déjà des enfants qui sont représentés par les œufs couleur chair, mais qu'on ne peut plus en avoir et que donc on va en adopter un. Voilà, et l'adoption est représentée par l'œuf de couleur blanche. Voilà. Quoi dire d'autre au niveau des mots-clés? Alors, famille, recomposer, foyer, amour, adoption, naissance, enfant. Ça peut nous parler aussi d'intrus. Par exemple, et oui, l'intrus, il y a un intrus, c'est l'œuf blanc. Donc, par exemple, imaginez que vous faites un tirage sentimental. Eh bien, là, il y a 3 œufs. Ça peut représenter l'homme, la femme, donc le couple, et le fait qu'il y a une troisième personne. Donc, ça nous parle d'un amour triangulaire. Ça voudrait dire qu'en fait, il y a un intrus qui est représenté par l'œuf blanc. Et donc, un intrus veut dire que votre compagnon ou votre compagne, eh bien, vous trahit. C'est-à-dire que vous êtes en plein milieu d'un amour, une relation triangulaire. Donc voilà, ça c'était pour la carte le nid.
Alors, la carte de Madame Capeline. Alors oui, ben, dans l'oracle des présages, comme je vous l'ai dit, il y a 90 cartes oracles. Donc, il y a des cartes à influence neutre, positives, négatives, et il y a également des cartes saison pour dater les événements, mais également des cartes personnages. Donc, Madame Capeline fait partie des cartes personnages. Elle représente la femme. Donc, on voit ici qu'il y a écrit sur le bandeau magazine Belladonna. Je vais vous en parler parce que ça, ce n'est pas inscrit pour rien. Et je vais d'abord vous lire les mots-clés. Alors, les mots-clés, la carte Madame Capeline, eh bien, représente donc une femme. Alors, une femme agréable, séduisante, ravissante, charmante, envoûtante, charmeuse, aimante et affectueuse. Voilà, ça c'est si Madame Capeline est accompagnée de bonnes cartes. Voilà. Maintenant, imaginons que Madame Capeline est accompagnée de cartes négatives. Eh bien, il y a d'autres mots-clés. Et dans ces comptes-là, Madame Capeline serait une femme, par exemple, hautaine, toxique, jalouse, nocive. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a ce petit secret dissimulé dans le bandeau. Alors oui, dans les cartes oracles des présages, il y a souvent des petits secrets cachés dans le jeu. Alors là, le secret, eh bien, magazine Belladonna, ça nous parle de quoi? D'un magazine féminin dans lequel, eh bien, on prend en photo des femmes séduisantes, charmantes. Voilà, c'est un magazine qui nous parle de femmes. Maintenant, alors voilà, c'est en italien, Belladonna, belle femme, belle demoiselle. Par contre, si on enlève le A à la fin de Donna et qu'on remplace le A par E, ça ne fait plus Belladonna, ça fait Belladone. Et Belladone, c'est une plante toxique et mortelle. Donc, quelque part, ce bandeau nous prévient que si Madame Capeline est accompagnée de cartes négatives, eh bien, cette femme est vraiment une femme nocive et toxique pour nous. Donc, vous voyez, Belladonna, belle femme, Belladone, eh ben là, c'est femme toxique. Voilà. Carte suivante, le loto. Donc, le loto, eh bien, nous parle de hasard, d'imprévu, quelque chose qui va nous tomber dessus et auquel on ne s'attendait pas du tout. Donc, au niveau des mots-clés, bon, ben, je vais vous les lire. Donc, il y a écrit hasard, chance, providence, opportun, inopiné. Et oui, quelque chose qui est inopiné, quelque chose d'opportun, quelque chose aussi d'imprévu. Voilà, un imprévu qui vient dans notre vie. C'est-à-dire que bien accompagné, cette carte nous parle d'une opportunité, d'une chance que l'on va saisir. Mal accompagnée, elle pourrait nous parler d'un imprévu, quelque chose qui nous empêche d'avancer, quelque chose qui va nous compliquer notre vie. Voilà. Donc le hasard, la chance et l'imprévu, c'est la carte du loto, la carte du hasard. Voilà, de l'imprévu, de l'opportunité également. Allez, carte suivante, la carte du vieux téléphone. Alors là, le vieux téléphone qui fait dring dring, nous parle bien de communication. Donc déjà tous les moyens de communication, c'est-à-dire les téléphones fixes, les téléphones portables, Internet avec les chats, les SMS, mais également le courrier écrit sur papier ou par email, etc. Donc ça nous parle de communication. Ça nous parle par exemple que on va recevoir des nouvelles de quelqu'un. Or quelqu'un peut-être que l'on n'a pas vu depuis un certain temps, et donc cette personne pourrait venir à nous contacter par téléphone, par courrier, par Internet ou tout autre moyen de communication. Voilà. Pour les mots-clés, alors ça nous parle
de nouvelles que l'on va recevoir. Ça nous parle de courrier, de lettres, d'un appel téléphonique, de quelqu'un qui va prendre contact avec vous par Internet. Ça nous parle de communication et de dialogue. Par exemple, au niveau sentimental, imaginez que le téléphone sorte. Ça peut dire que vous allez peut-être recevoir des nouvelles d'un ancien amant, d'une ancienne concubine, par exemple. Mais ça pourrait dire aussi, mal accompagné, que par exemple, si vous êtes en couple, votre couple manque de communication, qu'il faut dialoguer un peu plus pour justement que votre couple ne traverse pas de problèmes. Donc, au niveau des mots-clés, voilà, dialogue, échange, et ça peut nous parler aussi de confidence, quelqu'un qui vous ferait des confidences, qui vous parlerait de quelque chose. Carte suivante, la carte du jeune skater. Eh bien, le jeune skater, ça représente, eh bien, un jeune adolescent, mais ça peut représenter aussi un jeune homme. Voilà. Donc ça fait partie des cartes des personnages de l'oracle des présages. Carte suivante, le galion. Alors le galion, ça nous parle de quoi? De voyage, de croisière, ça nous parle aussi de déplacement, ça nous parle, alors je vais lire les mots-clés, donc voyage, croisière, départ, déplacement, éventuellement avec une certaine carte à côté, en accompagnement, ça peut nous parler éventuellement de déménagement. Ça peut nous parler aussi, qui dit départ, puisque là on prend le bateau, c'est un départ en voyage, un départ en déplacement, ça nous parle d'un départ. Donc le galion peut nous parler d'un nouveau départ dans notre vie. Alors ça peut être un nouveau départ professionnel, un nouveau départ amoureux, voilà. Maintenant, qui dit nouveau départ, c'est une carte neutre, ne l'oublions pas, hein, le fond est bleu. Donc, est-ce que ce nouveau départ sera positif ou négatif? Effectivement, on voit que le galion part en mer, mais va-t-il arriver à bon port? Va-t-il devoir essuyer des tempêtes ou est-ce que son voyage va être plutôt calme? Eh bien, ça sera les cartes d'accompagnement qui nous le diront. L'encre qui est là n'est pas là par hasard. Elle nous dit que, eh bien, aujourd'hui, là, au moment où cette carte tombe, eh bien, on a un grand besoin de s'ancrer dans notre vie. Il est temps pour nous d'arrêter de bouger et de se poser. Voilà, ça c'était la carte du galion. La carte, l'arbre de vie. L'arbre de vie, eh bien, c'est aussi une carte personnage. Alors, ça représente les parents et les grands-parents. Alors, pourquoi? Parce que l'arbre de vie, hein, ça représente l'arbre généalogique, donc les parents, les grands-parents, etc. Je vais vous lire les mots-clés. Alors, parents, grands-parents, famille, forcément, hein, l'arbre généalogique, ça nous parle, hop, de la famille. Ça nous parle donc des racines, hein, arbre généalogique, on voit l'arbre, on voit ici les racines, hein, mais les racines, en fait, qui est un arbre aussi, hein, c'est un tout. Hein. Voilà, l'arbre de vie, en fait, c'est ça. Hein. Ça nous parle aussi de nos origines, et oui, nos racines, nos origines. Et dans d'autres cas, eh bien, par exemple, admettons que vous faites un tirage sur la santé, eh bien, ça parle de tests génétiques. C'est pour ça que, je sais pas si vous le voyez, au niveau du tronc, le tronc, au lieu de le dessiner droit, j'ai le dessiné de façon à ce que ça représente l'ADN humain. Donc, voyez, ça peut nous parler de tests génétiques que l'on va devoir faire. Ça peut nous parler éventuellement, si on est malade, eh bien, d'une maladie héréditaire que l'on a hérité de notre famille. Voilà. Et ça parle aussi, eh bien, vous voyez, le yin et le yang. Voyez. Donc, voilà, l'arbre de vie, c'est tout cela. Carte suivante. Eureka, l'ampoule. Alors l'ampoule nous dit que on a besoin d'éclaircir une situation. Le point d'interrogation à l'intérieur de l'ampoule nous dit que nous avons des questions sur
une certaine situation et que donc nous recherchons des réponses. Donc cette carte nous parle de questionnement, nous parle de doute. Au niveau des mots-clés, eh bien il y a écrit éclaircir, et parce que éclaircir une situation, clarifier une situation, démêler, pareil, on va devoir démêler une situation. Il y a aussi les mots-clés question, interrogation. Voilà, on se pose des questions, des interrogations. On a donc besoin de réponses. Au niveau de la santé, alors cette carte, par exemple, nous parlerait de problèmes de tension. Alors pourquoi? Alors je m'explique. Une ampoule, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle fonctionne? Il faut la mettre sur une douille pour que l'ampoule soit sous tension électrique. Et là, l'ampoule est prête à fonctionner. Donc, il faut qu'on mette l'ampoule sous tension. Donc, mot-clé tension. Et donc, au niveau de la santé, eh bien, l'ampoule, Eureka l'ampoule, nous parle de problèmes de tension. Alors, ça peut être quelqu'un qui est sous tension, quelqu'un qui est nerveux et qui donc a des problèmes nerveux, qui a des problèmes psychologiques. Mais par contre, ça pourrait, en accompagnement avec la carte du cœur brisé, cœur brisé que vous verrez dans la vidéo des cartes à influence négative, eh bien l'ampoule plus le cœur brisé pourrait nous parler de soucis de tension artérielle, puisque le cœur, les artères, voilà. Donc, voyez, c'est tout cela, les significations et interprétations de la carte l'ampoule. On va donc passer à la carte suivante. Alors, la carte de la boussole. Alors, la boussole, eh bien, nous indique, alors, voyez, on voit la boussole, on voit que tout autour, voilà, il y a des points. Donc, on est en train de voyager. Donc, ces petits pointillés et ces petites balises rouges représentent notre chemin de vie. On parcourt un chemin, on est un petit peu perdu, on ne sait plus où on doit aller. Donc, on a un parcours à faire et donc on se sert de la boussole pour trouver notre chemin. Donc, la carte de la boussole nous indique que en ce moment, eh bien, nous sommes perdus, nous recherchons notre chemin. Et donc, au niveau des mots-clés, je vais vous les lire. Ça nous parle, mots-clés, alors perdu, égaré. Et oui, on est perdu, on est totalement égaré. Ça nous parle aussi en mots-clés, dépassé, désemparé, désarçonné. Et oui, on est dépassé par les événements qui nous sont tombés dessus. Nous sommes désemparés, désarçonnés. On est totalement perdu, on est totalement égaré. Cette carte nous dit aussi qu'on va devoir certainement prendre une décision. Et oui, on est perdu, on se sert d'une boussole. La boussole nous indique le nord, mais quel chemin prendre? Est-ce qu'on suit le nord? Est-ce qu'on va à l'est, à l'ouest, au sud? Donc cette carte nous dit qu'on va devoir prendre une décision importante et que selon notre décision, eh bien, soit celle-ci sera bonne, soit elle sera mauvaise. Et ça, c'est des cartes d'accompagnement qui nous l'indiqueront. À notre mot-clé, il y a quoi? Eh bien, qui dit faire un choix, qui dit être totalement perdu, ça veut dire qu'on est dans l'incertitude, on est dans l'hésitation, on est dans l'indécision. Eh bien, on a besoin de s'orienter afin de retrouver notre chemin. Voilà. Carte suivante, la carte de la jeune fille. Donc là, c'est une carte personnage, donc qui représente une adolescente ou une jeune femme. Voilà. Carte suivante, Monsieur Borsalino. Donc là, c'est encore une carte personnage qui représente l'homme. Donc là, on passe à la carte Les pieds sur terre. Alors ça, c'est une carte que j'adore.
le dessin, ouais, j'ai mis du temps à le faire, ce dessin, hein. Donc, on voit la planète Terre avec une chaussure de marche et des empreintes qui sont tout autour de la Terre, hein. Donc, on voit que il y a quelqu'un qui marche tout autour de la Terre, hein, mais on voit que les pieds, il y a aucun pied qui sont posés sur Terre. Les pieds sont surélevés, les pieds flottent. Donc, la carte Les pieds sur terre nous dit que peut-être, on rêve trop, qu'il est temps pour nous de revenir à la réalité, qu'il est temps pour nous de garder les pieds sur terre, parce que là, on est sur la mauvaise voie, on rêve trop, peut-être qu'on a des ambitions qui sont trop hautes, il faudrait peut-être revoir nos ambitions, que ce soit professionnelle, financière, amoureuse ou quoi. Il faudrait peut-être revoir nos ambitions à la baisse, parce que là, la carte nous dit clairement, attention, vous êtes trop dans la stratosphère, vous êtes trop dans le rêve, dans l'imagination. Revenez à la réalité, reposez vos pieds sur terre. Au niveau des mots-clés, il y a les mots-clés lucidité. Et oui, cette carte nous dit soyons lucides, sachons reconnaître nos capacités. Voilà, suis-je capable de faire ça ou est-ce que je suis pas capable? Donc, ça nous dit en fait de faire preuve de lucidité et de faire face à la réalité. Donc, les mots-clés lucidité, réalité, ambition, rêve, humilité, contrôle. Voyez, tout ça fait partie des mots-clés de cette carte-là. Alors, il y a d'autres mots-clés, je vous les lis pas tous, hein. La vidéo serait bien trop longue. Donc, c'était la carte Les pieds sur terre. Carte suivante, les cartons. Les cartons, hein, c'est évident, hein, ça nous parle d'aménagement, de déménagement, mais pas que. Alors, je vais vous lire d'abord les mots-clés. Déménagement, aménagement, défaire, déballer. Et oui, parce que quand on déménage, quand on aménage, on défait les cartons, on déballe les cartons. Spirituellement, émotionnellement, cette carte nous dit quoi? Elle nous dit que peut-être on s'est trop enfermé. On s'est trop renfermé sur soi, exactement comme quand on s'apprête à déménager. On enferme nos affaires dans des cartons. Les cartons, on les scotche, voilà, on les enferme. Eh bien, peut-être que nous, on s'est enfermé dans une boîte qu'on a scotchée. On s'est coupé un petit peu du monde. Et cette carte nous dit qu'il est temps de faire exactement comme quand on aménage. Eh bien, quand on aménage, on ferme pas les cartons, on les ouvre. Donc, cette carte nous dit qu'on s'est trop renfermé sur soi et qu'il est temps pour nous maintenant de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir aux gens. Par exemple, après, dans un tirage sentimental, ça nous parle aussi du fait qu'on doit ouvrir les cartons, qu'on doit déballer les cartons. Et par exemple, dans un souci de couple, un souci amoureux, plutôt que de s'enfermer sur soi comme on enferme les cartons et de ne rien dire, il est temps d'ouvrir les cartons et de déballer ce qu'on a sur le cœur et de dire à notre partenaire ce que l'on pense de lui, ce qui ne va pas. Voilà, ça c'était la carte Les cartons. Carte suivante, les deux mains. Alors voilà, les deux mains, on voit bien évidemment l'illustration, les deux mains. On voit aussi une banderole où il y a écrit à deux mains. Alors là, ce n'est pas pour rien qu'il y a écrit ça. Ça vient du proverbe qui nous dit ne jamais remettre à demain ce qui peut être fait le jour même. Donc cette carte déjà, elle nous dit que peut-être on a trop attendu pour se mettre en action, hein, puisqu'elle nous dit ne jamais remettre à demain ce qui peut être fait le jour même. Donc on a peut-être des soucis ou on va avoir des soucis parce que on a trop attendu. Donc cette carte nous met dans nous dit de se mettre en action. Elle nous dit aussi qu'on peut avoir besoin d'aide, puisque voyez, les mains sont en forme de clémendé. S'il vous plaît, donnez-moi, voilà. Elles sont en forme de recevoir quelque chose.
Donc cette carte nous parle que, eh bien, on a peut-être trop attendu, qu'on va être dans l'embarras et qu'on va avoir besoin d'aide de personnes. Cette carte a aussi un autre secret. Eh bien là, entre les deux mains, il y a les lignes de la main. Et en fait, quand on réunit les lignes des deux mains, on voit très bien la tête d'un taureau apparaître. Cette carte nous dit que on va devoir faire preuve de courage, comme le taureau. Le taureau symbolise le courage. On va devoir faire preuve de force et de persévérance pour résoudre nos soucis. Le tatouage qui est là, le cœur poignardé, peut éventuellement nous dire que nos soucis seraient d'ordre sentimentaux. Après, ça peut être autre chose, hein, et ça, c'est les cartes d'accompagnement qui nous le diront. Donc, encore une fois, il y a la boussole qui dit que on est perdu, on a tout un chemin à faire avant de résoudre nos problèmes. Au niveau des mots-clés, eh bien, il y a les mots besoin, on va être dans le besoin. Il y a les mots aide, appui, assistance, secours, soutien, conseil. Donc, en fait, tout simplement parce que cette carte dit qu'on va avoir besoin d'aide, besoin d'appui, besoin d'assistance, besoin de conseil, de soutien, de secours. On va avoir besoin que l'on nous aide. Voilà. Donc ça, c'était la carte les deux mains. Voilà. Carte suivante. Le parapluie. Alors, le parapluie, ça sert à quoi dans la vraie vie? Eh bien, ça sert à nous protéger de la pluie. Tout simplement. Donc, le parapluie et les bottes, c'est pareil. Les bottes servent à nous protéger de la pluie. Donc, le parapluie nous dit, attention, des choses viennent à vous, pensez à vous protéger. Ne subissez pas, ne restez pas là à attendre. Protégez-vous, défendez-vous. Donc ça, c'est ce que nous dit la carte du parapluie. D'ailleurs, ici, il y a écrit « En fuyant la pluie, on finit par rencontrer la grêle ». C'est-à-dire qu'en fuyant tous les petits soucis de la vie que l'on traverse, eh bien, tous ces petits soucis que l'on ne résout pas, eh bien, s'accumulent et peuvent finir par nous amener de gros soucis et des gros soucis auxquels on pourrait avoir du mal à se défaire. Donc, en fuyant la pluie, on finit par rencontrer la grêle. Au niveau des mots-clés, eh bien, se protéger, se défendre, agir. Ensuite, il y a déferlement, affluence, souci. Eh bien oui, parce que cette carte, tout comme la pluie, quand il pleut, il n'y a pas qu'une goutte, il y a plein de gouttes d'eau. C'est une affluence d'eau. Donc en fait, cette carte nous dit attention, plusieurs soucis arrivent à vous, et j'insiste sur le mot plusieurs soucis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un, il va y en avoir plusieurs. Donc préparez-vous à vous protéger, à vous défendre. Autre mot-clé, eh bien, ça parle de pluie, ça peut parler donc de dégâts, d'inondations. Et donc, par exemple, cette carte, accompagnée du nid, le nid d'oiseau, qui représente le foyer, la maison, pourrait nous parler, par exemple, soit de soucis dans la maison, soit de problèmes de dégâts des eaux. Voilà, ça c'était la carte du parapluie. Dernière carte, donc la carte du manoir hanté. Alors oui, ça fait peur, et pourtant c'est une carte neutre. La preuve, le fond est de couleur bleue, la couleur bleue représente les cartes neutres. Alors le manoir hanté, ça représente quoi? Ça représente eh bien un héritage. Cela veut dire que l'on va recevoir un héritage, certainement un bien immobilier. Alors vous allez me dire, eh ben oui, mais dans ces comptes-là, ça devrait être une carte positive puisqu'on hérite d'un bien immobilier. Eh ben non, parce que souvent dans la vie, il y a des cadeaux empoisonnés. Vous pouvez très bien hériter d'une maison en bon état, que vous allez pouvoir vivre dedans, ou alors la vendre, ou la louer pour qu'elle vous rapporte des sous, c'est très bien. Tout comme vous pouvez hériter d'une maison délabrée, qui n'est pas vendable, qui n'est pas louable, et vous allez vous trouver avec quelque chose eh bien, qui va vous coûter de l'argent plutôt que vous en faire gagner. Donc, voyez, et c'est pareil, vous pouvez très bien hériter d'argent, par exemple, mais vous pouvez très bien aussi hériter, non pas d'argent, mais de dettes. Et donc ça, ce sont les cartes d'accompagnement qui vous le diront.
Si les cartes d'accompagnement sont bonnes, l'héritage sera positif pour vous. Si les cartes d'accompagnement sont négatives, eh bien, l'héritage sera nocif pour vous. Hein. Autre mot-clé, donc héritage, immobilier, maison, délabrement, dégradation, travaux. Et oui, par exemple, si cette carte tombe à côté de la carte le nid s'agrandit, qui représente le foyer de la maison, ça pourrait vouloir dire, eh bien, soit que votre foyer se dégrade, soit que vous allez devoir faire, par exemple, des travaux. Donc voilà, cette vidéo, j'ai essayé de la faire le plus rapidement possible. J'en posterai une deuxième avec les cartes à influence négative et une autre avec les cartes à influence positive. Et une fois que j'aurai sorti ces deux vidéos-là, je ferai plein de petites vidéos en faisant des tirages dans le domaine sentimental, professionnel, familial, etc., de façon à vous montrer ce que donne l'oracle des présages lors de différents tirages. Voilà, eh bien écoutez, je vous fais de gros bisous à tous, à ciao et à bientôt pour de prochaines vidéos.